Si je fais mes recherches et que je me convertis à l'islam, je n'aurai plus le droit d'en sortir? Est-ce que si je sors de l'islam, ça veut dire que je me suis apostasié? Comment juge Allah sur les gens qui ne se sont pas convertis à l'islam, qui restent toujours jusqu'à la fin de leur vie non musulmans? Comment juger sur ces gens-là? Voilà. Dans ce podcast, je vais parler de ce sujet. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Chers amis, chères sœurs, chers frères, j'espère que vous allez bien. C'est le 7e épisode des podcasts des leçons chiites. Dans ce podcast, je vais parler, Inch'Allah, de at-taklif, les devoirs religieux. Et dans l'épisode précédent, j'ai parlé de la justice divine. Si vous n'avez pas encore écouté ce podcast sur la justice divine, vous pouvez l'écouter. Je vais mettre le lien ci-dessus aussi, sur YouTube. Et dans ce podcast, Inch'Allah, je vais parler des devoirs religieux, des sujets dont je vous ai expliqué au début. En fait, nous, les chiites, nous croyons que Allah ne nous impose pas des devoirs religieux avant de nous envoyer des preuves. Ça veut dire quoi? Bien sûr, les prophètes, les imams, alayhimus salam, sont tous des preuves envoyées par Allah sur terre. Ils sont tous des preuves de Dieu. Mais ce n'est pas tout, car pour un non-musulman, il faut des preuves suffisantes pour qu'il se convertisse à l'islam. Il doit avoir l'accès aux sources islamiques, au Coran, à la Sunna, au Hadith authentique, et il a besoin d'avoir des réponses convaincantes pour pouvoir se convertir à l'islam. D'accord? Avant qu'il n'ait les réponses suffisantes et convaincantes à ces questions, cette personne a le droit de rester toujours non musulman, car elle n'est pas encore convaincue. Elle n'est pas convaincue. Et avant d'avoir des preuves suffisantes, Allah ne lui impose aucun devoir religieux. Il ne prie pas? Oui, il ne prie pas. Car il n'a pas encore reçu les réponses de toutes ces questions. Cette personne n'est pas encore convaincue. Donc, Allah ne lui impose aucun devoir. D'accord? Et pour les musulmans aussi, c'est pareil. Tu es musulman peut-être, j'imagine, maintenant que tu écoutes mon podcast, la plupart de mes spectateurs sont musulmans et chiites. Donc, tu dois être maintenant un ou une musulmane. Comment tu t'es converti à l'islam? Tu peux me répondre? Et tu peux écrire dans les commentaires comment tu t'es converti à l'islam. Comment tu es devenu musulman ou musulmane? Parce que tes parents étaient musulmans? Parce que dans la famille, tu avais des membres qui étaient musulmans? Ou non, tu es né dans une famille non musulmane? Après, tu as fait des recherches, tu t'es converti à l'islam. Lequel? S'il te plaît, écris-moi dans les commentaires, réponds-moi dans les commentaires. Alors, si tu es musulman parce que tes parents sont musulmans, là, il y a un problème. Est-ce que tu as fait des recherches avant de te prétendre musulman ou non? Tu es devenu juste musulman parce que tes parents sont musulmans. Fais attention. Si je me prétends musulman, je dois avoir des réponses convaincantes à toutes les questions. Je dois avoir des preuves pour toutes mes convictions islamiques. Impossible de me prétendre musulman sans avoir fait des recherches.
D'accord? Donc, ça c'est mon avis personnel, d'accord? Et j'ai beaucoup de preuves, Inch'Allah. Si vous voulez, un jour, je vais en parler avec des preuves. Et dans de différentes de mes vidéos, j'en ai parlé. Si je suis musulman, maintenant je doute sur beaucoup de sujets islamiques, beaucoup de mes convictions. Aurais-je le droit de sortir de l'islam pour pouvoir faire mes recherches? Ou renier, refuser plusieurs de mes convictions parce que je ne suis pas convaincu? D'après moi, la réponse est positive. Oui, tu peux refuser les convictions sur lesquelles tu ne trouves aucune réponse convaincante. Tu peux les refuser, même sortir de l'islam. Après, c'est à toi de faire des recherches. Sinon, tu restes musulman juste parce que tes parents étaient musulmans. Et c'est ce que Allah reproche dans le Coran. Tu dois avoir toujours des preuves. Sans preuve, c'est blâmable. Donc, si tu demandes à la plupart des religieux, tu leur demandes, bon, alors maintenant je suis musulman, je doute sur beaucoup de mes convictions, qu'est-ce que je fais? Ils te répondront, tu dois te repentir, tu dois faire l'istighfar, repentir, demander pardon à Allah pour ces doutes sur tes convictions. Mais ma réponse, non. Non, il n'y a pas besoin de te repentir. Pourquoi? Tu doutes? C'est ton droit de douter. Va chercher des preuves, va chercher des réponses convaincantes. Sinon, tu as le droit de refuser cette conviction sur laquelle tu ne trouves aucune réponse convaincante, aucune preuve. Allah nous demande toujours des preuves. Penses-tu que si tu crois à un sujet, par exemple islamique, sans preuve, au jour dernier, Allah ne t'interrogera pas? Bien sûr qu'il te demandera tes preuves. Donc, fais attention. Faisons attention, en fait. Oui, il faut toujours avoir doute pour atteindre la certitude. D'accord? Donc, d'après moi, il n'y a aucun problème de douter, de même refuser, même sortir de l'islam pour pouvoir faire des recherches, trouver des réponses convaincantes, suffisantes. Allah ne t'imposera aucun devoir. D'accord. Deuxième sujet, nous les chiites, nous croyons que Allah ne nous impose pas, ne nous oblige pas de faire des choses dont nous n'avons pas le pouvoir. Par exemple, le pèlerinage est obligatoire. Oui, c'est obligatoire. Mais lorsque tu n'as pas la possibilité, le pouvoir ou assez des moyens pour accomplir le pèlerinage, il reste toujours obligatoire? Non. Parce que tu n'as pas la possibilité, tu n'as pas le pouvoir, les moyens pour accomplir ce devoir. Donc, Allah enlève l'obligation de cet acte de toi. D'accord? Alors, après, tu peux trouver énormément d'exemples sur ce sujet. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est de l'injustice qu'Allah nous oblige de faire quelque chose dont nous n'avons pas les moyens. C'est de l'injustice. Allah est juste. Aussi, nous croyons que les ignorants, les non-musulmans, sont en deux groupes. Les non-musulmans. Certains non-musulmans, qui sont vraiment une petite minorité. Certains non-musulmans, qui sont une petite minorité, ne sont pas ignorants. Ils savent que l'islam est le droit chemin. Mais ils le renient, ils le refusent
Ces gens-là sont considérés comme des impies, comme on peut dire des païens. Allah les châtiera. Mais la majorité des non-musulmans ne sont pas, en fait, ne savent pas tout sur l'islam. Ils sont des ignorants. Ils sont des ignorants. Certains vont me dire, Saïd, dans la vie actuelle, aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il y a des ignorants. Il y a l'Internet, ils peuvent chercher sur l'islam, etc., et trouver la réponse. Non, on ne peut pas dire qu'un musulman est un ignorant et Allah ne le châtiera pas parce qu'il est un ignorant. Parce qu'il n'a pas d'excuse, il peut aller chercher sur Internet. Mais je ne suis pas d'accord. Désolé, mais je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Parce que le problème n'est pas seulement l'Internet, aller chercher sur Internet. Imagine un enfant est né dans une famille qui est, par exemple, qui a la haine contre l'islam. Depuis son enfance, il a été éduqué en ayant la haine contre les musulmans, en ayant une vision négative contre les musulmans. D'accord? Ses parents ont parlé toujours contre les musulmans. Pendant la jeunesse, pareil, il a eu une éducation contre l'islam. Son âme et son éducation sont remplies de la haine contre l'islam. Et maintenant, tu attends qu'il vienne chercher sur Internet sur la véracité de l'islam? Bien sûr que non. Je peux dire que c'est un problème plus psychologique. Le problème, déjà, c'est l'éducation. Par exemple, un non-chiite qui est né dans une famille qui a la haine contre les chiites, qui croit que les chiites ne sont pas musulmans. Cet enfant grandit dans une telle famille. Cet enfant a été éduqué, a appris d'avoir toujours la haine contre les chiites, de combattre contre les chiites. Et tu attends que cet enfant vienne chercher sur Internet sur la véracité du chiisme? Bien sûr que non, il ne viendra jamais. Sauf s'il y a un miracle, une grâce de Dieu. Sinon, c'est pas possible. Et ce n'est pas logique, d'accord? Donc, moi, je crois que non, on peut pas dire que non. Aujourd'hui, la majorité des gens ont l'accès à l'Internet, donc on peut pas dire qu'ils ont des excuses valables au jour dernier pour ne pas avoir cherché sur la véracité de l'islam et du chiisme. Non, moi, je suis pas d'accord. Le problème, c'est pas l'Internet, c'est l'éducation. C'est son entourage, les conditions de la vie de chaque personne. D'accord? Et sur ces gens-là, Allah jugera sur ces gens-là d'après les conditions de leur vie. Donc, on ne peut pas juger à la place de Dieu et dire que oui, tous les non-musulmans seront à l'enfer. Non. Désolé, mais non. Car chaque personne sera jugée d'après les conditions de sa vie. D'accord? Voilà. Oui, bien sûr, il a eu beaucoup d'occasions de connaître l'islam, beaucoup d'amis ou de son entourage, il y avait des gens qui n'avaient pas la haine contre l'islam, au travers desquels il pouvait atteindre la vérité. Dans ce cas, peut-être on peut dire qu'Allah, qu'il n'aura plus des excuses valables auprès d'Allah. Mais normalement, pour la majorité des gens, non. D'accord? Voilà. Et je continue. Encore, nous, les chiites, nous croyons que lorsque je me convertis à l'islam, ça veut dire que j'ai accepté un ensemble de lois, un ensemble de devoirs qui est composé des interdictions et des obligations par Allah. Et lorsque je me convertis à l'islam,
j'accepte de les respecter. J'accepte que ces interdictions et ces obligations sont envoyées par Allah parce qu'il sait prescrire des lois qui sont en notre faveur, de notre vie d'ici-bas et de l'au-delà, pour nous faire atteindre ou parvenir au bonheur, un bonheur éternel. D'accord? Donc, ça aussi, c'est très important. Mais il y a un sujet. Ici, dans ce sujet aussi, il y a une question. C'est quoi la question? La question est là. Dès que je me convertis à l'islam, je suis obligé d'accomplir toutes les obligations et toutes les interdictions. Ça veut dire, une femme se convertit à l'islam. À partir de demain, elle doit se voiler, elle doit respecter toutes les règles islamiques sur les femmes et toutes les règles islamiques qui concernent le fiqh, en fait, tout le fiqh de l'islam. Il y a deux réponses, en fait, ou on peut dire deux réponses tout à fait différentes. Certains disent que oui, tu as accepté l'islam comme religion, donc tu dois respecter toutes les lois de l'islam. À la fois, en même temps. Maintenant que tu t'es converti à l'islam, tu dois tout accepter et tout respecter et tout pratiquer. Mais certains d'autres disent que non, au fur et à mesure. Tu peux maintenant te convertir à l'islam en ayant la croyance sur les bases de l'islam, l'unicité divine, la prophétie, même pas la wilaya. Au fur et à mesure, tu fais tes recherches sur la wilaya. Au fur et à mesure, tu fais des recherches sur la justice divine, sur la résurrection, etc., etc. Dans le fiqh aussi pareil. Tu fais tes recherches sur le voile, tu fais tes recherches sur l'interdiction de l'alcool, du vin, etc., etc. Sur chaque sujet, lorsque tu as été convaincu, à partir de ce moment-là, tu dois les respecter. Comme les musulmans à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Au début, ils se sont convertis à l'islam. C'était quoi l'islam au début? La croyance, la conviction sur l'unicité divine et la prophétie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il disait « Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah ». C'est fini. Au fur et à mesure, les nouvelles règles et lois ont été envoyées de la part d'Allah et ils ont commencé à les pratiquer. Voilà, maintenant aussi c'est pareil. D'accord? Voilà, c'était un résumé sur ce sujet, sur les devoirs religieux. J'ai essayé de vous expliquer en résumé. Certains d'entre vous, vous m'avez écrit en fait des questions sur l'épisode précédent. Vous m'avez écrit que mes explications ne sont pas suffisantes. En fait, je répète encore et encore que dans ces podcasts, je vous explique en résumé. Je vais pas entrer dans les détails, donc je vais pas vous donner beaucoup d'argumentation, etc., etc. D'accord? Et maintenant, avant de terminer ce podcast, je lis les questions que vous m'avez envoyées dans les commentaires de l'épisode précédent. Abdelhak Zebida a écrit « Salam alaikum, alaikum salam, votre vidéo est une fois de plus très instructif. Nous vous remercions du fond du cœur, qu'Allah vous protège. Merci pour ce commentaire, qu'Allah vous bénisse, vous aussi, merci beaucoup. Moussa El Haj a écrit « Salam alaikum,
Alaykoum assalam. Je voudrais quand même poser quelques questions. Nous savons et sommes sûrs qu'Allah est juste. Mais pourquoi il y a de mauvais et de bons? Pourquoi il y a des croyants et des non-croyants? Pourquoi il y a des pauvres et des riches? Sur quels critères Allah se base pour guider des hommes dans le bon chemin? Pourquoi Allah a créé le bien et le mal? Qu'Allah continue de vous inspirer à nous instruire. Voilà, ça c'est une question très importante, mais mon frère Moussa El Haj, je te promets, dans les épisodes suivants, je vais parler de ce sujet particulièrement en fait. Le mauvais et le mal dans la religion, dans le monde, pourquoi? Et pourquoi Allah, on peut dire qu'Allah a créé le bien et le mal, Allah a créé le mal ou non? Je vais en parler, Inch'Allah, dans les épisodes suivants. Je vais arriver à ce sujet, donc vous aurez une réponse complète. Donc, je parle pas dans ce podcast de ce sujet, parce que vous aurez, Inch'Allah, un épisode particulier à ce sujet. Une autre personne, Abul Fadl Abbas, a écrit... concernant vos vidéos sur les djinns et la magie noire, j'aimerais savoir s'il vous plaît ce que vous pensez de la ruqiyya. Bon, alors cette question aussi ne concerne pas ce podcast, je vais vous expliquer dans les commentaires, Inch'Allah. Voilà, si vous avez des questions sur ce podcast, les devoirs religieux, écrivez dans les commentaires s'il vous plaît. Je vais lire vos commentaires et je vais vous répondre dans les épisodes suivant, Inch'Allah. N'oubliez pas dans vos du'a. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.